Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. L'utilisation des réseaux sociaux, sujet à polémique depuis un certain temps. WhatsApp est devenu la propriété de Facebook depuis 2014 et il annonce la modification de la politique de confidentialité de WhatsApp. Qu'en est-il exactement? La réponse dans cette édition. À suivre également dans cette édition, les couches jetables pour bébés, désormais accessibles à presque toutes les mamans. Autrefois vendues dans les supermarchés, les couches se retrouvent partout au grand bonheur des dames. Et pourtant, l'abus dans son utilisation n'est pas sans conséquence sur la santé des bébés. Dossier à suivre dans cette édition. À l'international, c'est la course contre la montre sur l'île de Sebeb en Indonésie pour sauver des survivants du séisme. Au moins 56 personnes ont trouvé la mort et les hôpitaux sont débordés par l'afflux des blessés. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Bienvenue à tous. Depuis 2014, WhatsApp est devenu une propriété de Facebook. WhatsApp a la réputation d'être plus fiable en matière de confidentialité. Cependant, Facebook annonce des modifications de la politique de cette confidentialité de WhatsApp. Alors, que faut-il comprendre de cette annonce? Quels sont les risques auxquels les utilisateurs sont exposés? Élément de réponse dans ce dossier que signent Adama Guiti et Sekou Zongo. Les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp entrent en vigueur le 8 février 2021. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. WhatsApp, propriété de Facebook depuis 2014, épouse désormais les conditions d'utilisation de son propriétaire. Voici ce qu'en pensent quelques utilisateurs de l'application que nous avons rencontrés. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. On n'a pas le choix, sinon on n'est pas d'accord. Vraiment, on n'est pas content. C'est pas une bonne chose. C'est même pas intéressant. Moi, je pense que du moment où c'est l'actionnaire ou bien c'est le propriétaire même de Facebook qui a pu acheter WhatsApp, là, je pense que si on passe sur cette base-là seulement là, la confidentialité ne peut pas être, comment dirais-je, au top à 100%, parce que Facebook même en général même n'est pas trop sécurisé même. Donc si c'est le même gars encore qui vient acheter WhatsApp, on doit se poser des questions. Donc moi je pense que bon, là c'est pas trop rassurant quoi. Moi-même mon WhatsApp, quand tu m'envoies un fichier, même après si tu supprimes, j'ai toujours les fichiers. Donc là ça m'inquiète vraiment. Eh bien, l'inquiétude est d'autant plus fondée car l'utilisateur n'est pas tout le temps informé de la destination de ces données à caractère personnel. Personne ne dit « je collecte vos données dans le but de les vendre ». Il ne le dit pas de cette façon. Il le dit à travers les clauses contractuelles que vous signez lorsque vous créez un email, un compte Facebook ou tout autre compte, Google, WhatsApp et consorts. Avant de créer un compte, vous devez valider les clauses d'utilisation. Et dans ces clauses d'utilisation, il est écrit noir sur blanc, que toutes les informations qui sont contenues dans votre boîte email, par exemple, appartiennent à l'opérateur qui vous a fourni ces services. Et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils vont jusqu'à dire qu'ils peuvent les vendre. Mais attention, ne tombons pas dans l'exagération, rassure l'expert Younoussa Sanfou. Il ne s'agit pas de mettre les informations à caractère personnel sur la place publique. Ces sociétés-là ne vont pas déballer le contenu de vos messages. Ils ne vont pas, de but en blanc, mettre ces données sur la place publique. Non, ils les utilisent pour gagner de l'argent et ce qu'ils utilisent, ce sont nos habitudes. Par exemple, si je vous demande où étiez-vous le 17 octobre 2018, vous ne pouvez pas me le dire. Eh bien, cette information est sur votre téléphone. Qui est-ce que vous avez rencontré le 3 mai l'année dernière? Vous ne le savez pas, votre téléphone le sait. Cette information se trouve soit sur votre téléphone, soit dans les données, par exemple, d'un opérateur de téléphonie mobile, ou alors sur des sites internet. Ce sont là les réalités d'utilisation des réseaux sociaux et même des services internet de façon générale. Le monde de la technologie est en marche et il serait incongru de ramer à contre-courant. Toutefois, il y a des précautions à prendre selon l'expert en cybersécurité. C'est difficile, voire impossible, de lutter
contre la technologie. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a des gens qui disaient, moi, le téléphone portable, je ne vais jamais l'utiliser. Hein? Aujourd'hui, ils ont 3 téléphones portables. Ce que je peux suggérer aux gens, c'est d'utiliser des applications open source. Qu'est-ce que c'est? C'est une application dont les sources, c'est-à-dire les secrets de fabrication de cette application-là sont disponibles. C'est ce qui nous permet de dire clairement que Signal, aujourd'hui, Signal ne capture pas des informations à caractère personnel pour les partager. Les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment WhatsApp, sont donc prévenus. Faire avec l'évolution technologique, mais rester prudent tout en sachant ce qu'on y publie. Peu de femmes ne savent pas ce que c'est que des couches jetables pour bébés. On les trouve presque partout, même sur la place du marché. Et les mamans n'hésitent pas à les porter à leur bébé, souvent avec abus. Danger ou pas, Amandine Lalsaga et Nongba Kouda ont d'abord fait le constat de cette prolifération avant de requérir l'avis de certains parents et des spécialistes du domaine. Suivez leur reportage. Changer les couches de son bébé. Jadis peu accessible, de nos jours, la scène est devenue ordinaire. Fatoumata Diallo vient de se procurer une couche pour sa fille à seulement 100 francs CFA. Je suis venue acheter des couches pour mon enfant. Quand il fait ses besoins, ça ne nous salue plus. Dans les marchés, à la maison ou à la maternité, l'utilisation de ces articles de toilette semble devenir un phénomène de mode. Et les femmes y mettent un point d'honneur. Quand je mets mon enfant au dos, même s'il fait ses besoins, je suis tranquille. C'est vraiment très bien. Maintenant, on est sauvés. Avant les couches, vraiment, c'était difficile. Parce qu'il fallait utiliser les morceaux de tissu de paille là. Mais maintenant, là, tout est facile. Dans les différents points de vente, les couches s'arrachent comme des petits pains. Ces accessoires de toilette pour bébé sont proposés pour toutes les qualités et pour toutes les bourses. Des couches culottes, à la colle, jetables ou lavables. On y trouve sur le marché plusieurs marques aussi variées que diversifiées. Auparavant, il faut que tu payes le paquet à 1000 et quelques. Mais maintenant, tu peux avoir 1 à 100 francs pour échanger ton enfant. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est devenu un peu facile pour tout le monde, quoi. Il y a autre marque qui n'ont pas mettre le nom, quoi. Il y en a beaucoup, quoi. Les femmes payent seulement, quoi. Si le marché, ça marche, une seule journée, on peut vendre à 60 000, 50 000 à nana. Si le marché est bon, quoi. Si la prolifération des couches fait le bonheur des commerçants, elle suscite tout de même une inquiétude chez certaines femmes. Chacun utilise ce qui le plaît, et selon ses moyens aussi. Et que souvent, ce qui est trop facile là aussi, là, il y a des conséquences souvent aussi. Nous aussi, on parle, on tâtonne, on ne sait pas ce qui est bien ou pas. On tâtonne, on prend. Oui, si ça va pas, on change. Une inquiétude partagée ici à la pédiatrie Charles de Gaulle. Des spécialistes appellent à la vigilance. Vraiment lieu de s'inquiéter. Si les couches ne répondent pas aux normes, donc ça va entraîner ce qu'on appelle l'érythème fessier. En dehors des rougeurs là, pour le moment, on ne fait pas le constat, mais même il y a des composants cancérigènes. Donc ces enfants-là peuvent courir également le risque de développer des cancers de peau ou des cancers des organes qui sont en contact avec la couche. Dr Belenviré attire également l'attention des femmes sur le mode d'utilisation des couches. Avant de porter la couche là, bien le nettoyer et il faut qu'il soit vraiment bien, la peau soit sèche avant de porter la couche et si possible appliquer les crèmes de change ou bien mettre du beurre de qualité avant de porter la couche. Pour la santé des tout petits, il y a une régulation à opérer pour éviter l'entrée de couches de mauvaise qualité. C'est du moins l'avis des spécialistes. 54 enfants se sont retrouvés sans famille entre janvier 2019 et janvier 2021. Des enfants qui sont accueillis dans des familles ou des centres d'accueil pour enfants en situation de détresse. Les causes de ces abandons sont multiples et des explications sont fournies dans ce reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo.
Rejetée par son propre père, elle est accueillie ici à l'orphelinat Sainte-Cécile de Dédougou. Comme cette petite, ils sont nombreux, ces enfants privés de famille dans la région de la Boukou du Mouhoun. En 2 ans, soit de 2019 à 2021, la région a enregistré plus de 50 cas. Les enfants privés de famille, en ce moment, on peut parler maintenant des enfants trouvés, des enfants déclarés abandonnés. Voilà. Maintenant, un enfant trouvé, c'est ça maintenant qu'en fait souvent les gens disent enfant abandonné. Un enfant trouvé, c'est un enfant qui a été retrouvé seul dans un endroit, notamment ça peut être dans une fosse septique, sur un tas d'immondices, dans des ruines ou bien derrière un buisson. À la date du 12 janvier 2021, je pense que la région de la Boukou du Mouhoun a connu 54 cas. Ces enfants privés de famille ou enfants abandonnés sont placés dans des centres ou des familles d'accueil avec le concours des services concernés. Les causes de ce phénomène sont multiples. En tout cas, les plus fréquentes déjà, c'est la pauvreté. La pauvreté. Et il y a également les cas de recherche, de contestation de paternité. Il y a aussi des cas d'inceste. Ici à Sainte-Cécile, le centre accueille actuellement 50 enfants. La plupart de ces enfants sont inscrits dans les établissements scolaires au sein du centre. En plus de l'orphelinat Sainte-Cécile, environ 6 familles d'accueil dans la ville de Dédougou s'occupent de ces enfants abandonnés. Ici au secteur 5, Madame Kouetane Diara Anastasie accueille actuellement 5 enfants. Depuis 2008, elle a accueilli au total 22 enfants. Et du fait qu'il n'y a pas assez de centres d'accueil, ça nous pose énormément de soucis. Mais quand cela ne tienne, notre ministère également a trouvé des palliatifs. Les palliatifs également, c'est ce qu'on appelle les familles d'accueil ou les assistantes maternelles qui se sont déclarées volontaires pour accueillir des enfants en leur sein. Donc pour ce faire, en fait, elles reçoivent une formation. Voilà. Et ensuite, on fait un dossier pour leur délivrer ce qu'on appelle un agrément. Malgré le soutien des services sociaux de l'État ou des personnes de bonne volonté à certains centres et familles d'accueil, des difficultés demeurent. Ces centres bénéficient d'un accompagnement financier du ministère et ça varie. Voilà. Ça va de 100 000 à souvent 2 millions, 2 millions 500, ça dépend. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu. Les enfants qui sont là, on arrive à les nourrir. Chacun est inscrit à l'école. Donc, sauf les 2 petites qui sont là. Les difficultés que nous rencontrons, il y a le souci pour la réinscription des enfants à l'école au niveau finance. Voilà, même les fournitures. Pour venir à bout de ce fléau, la direction régionale en charge de la femme et de l'action humanitaire et ses partenaires comptent redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Vers la planification et que tout rapport sexuel doit être protégé. Ça évite en fait tous ces désagréments. Et quand il y a ce type de situation aussi, au lieu qu'elles aillent gérer la situation seules, moi je leur recommande de passer auprès des services sociaux pour nous essayer ensemble de trouver la solution. En fait, la plupart des filles qui jettent leur bébé, ce sont celles-là qui n'ont pas trouvé solution très souvent à leurs problèmes. On doit pouvoir interpeller l'auteur et puis essayer au moins à travers un certain nombre d'interventions, soit de l'amener à accepter ou au moins à prendre en charge en fait, la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mon message est que tout être vivant, c'est un don de Dieu. Donc, nous n'avons pas le droit de rejeter ce que Dieu nous a donné. En plus de ces abandons d'enfants, on note aussi la violence faite à ces tout-petits, des fléaux qui ont la peau dure dans la région. Et l'ONG Action Maman Africa invite à assainir notre cadre de vie. Pour donner le ton, elle a procédé au ramassage de déchets plastiques ce 15 janvier à Ouagadougou, une initiative citoyenne qui marque le début de son programme Mon 6 mètres propre. Compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Vincent Tchandrebego. Nous sommes au quartier Gongain de Ouagadougou. Ce matin, ces enfants rassemblés par l'ONG Action Maman Africa parcourent les rues du quartier à la recherche de tout déchet plastique, grand pollueur de l'environnement, car non biodégradable pour la plupart. C'est la première journée du programme Mon 6 mètres propre, initié par cette ONG. Aujourd'hui, on a lancé Mon 6 mètres propre. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire une campagne de sensibilisation sur les méfaits sanitaires, c'est-à-dire pour la santé des plastiques par terre.
Il faut savoir qu'un sac plastique, un petit, il met entre 400 et 500 ans pour se dissoudre. Mais pendant ces 400-500 ans, il va polluer énormément l'air, la terre et les nappes phréatiques, donc l'eau. Donc c'est un danger qui est immédiat, puisque le plastique est aussi un excellent réceptacle de microbes, et donc les bactéries peuvent se développer. Et par ailleurs, c'est donc sur l'instant et c'est ensuite dans la durée, puisque le sol ne vont plus être arides, il n'y aura plus de la difficulté pour les plantations. Donc c'est une conscience mondiale que l'on doit avoir aujourd'hui. Il s'agit d'une sensibilisation à l'écologie. Une manière pour l'ONG Action Maman Africa d'apprendre aux enfants et à tout le monde à garder leur environnement toujours propre et débarrasser surtout de tout déchet plastique non biodégradable qui en réalité peut prendre plusieurs siècles pour disparaître dans la nature. L'ONG compte tenir cette activité une fois par mois. La deuxième promotion des femmes et jeunes filles formées en alphabétisation et au métier de tissage de pagne Faso d'Anfani de l'association Boama est en fin de formation. Ce sont 24 apprenantes qui ont reçu leur parchemin et se disent prêtes à relever des défis. Sortie de promotion que nous relatent Dahandi Banga, Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. L'association Boama effectue sa deuxième sortie de promotion des centres d'alphabétisation et de formation en métier. Au total, 24 femmes et jeunes filles reçoivent leur parchemin de fin de formation. Ces impétrants sont des mères éducatrices et des déplacés internes de la ville de Fadangourman. L'association Boama nous a appris à tisser et à parler et à écrire en langue gourmand-chema. Nous allons continuer à apprendre et encadrer nos collègues aussi qui en ont besoin et de savoir lire et écrire en langue gourmand-chema. 100%, c'est le taux de succès réalisé par ces apprenantes. Elles ont passé 1 an de formation pour celles en alphabétisation et 6 mois pour les apprenantes au métier de tissage. Et nous rêvons d'une région où 80 à 90% des populations sachent lire et écrire dans leur langue nationale. Je crois que c'est véritablement toute la satisfaction qui est la nôtre au niveau de l'association Boama. Vous avez également donc de manière pratique ces dames qui ont appris à faire du tissage. C'est un acquis fort qui leur permettra de se prendre en charge, de prendre en charge en tout cas un certain nombre de dépenses au niveau donc de leur foyer, de leur famille. Là également on peut dire qu'il y a de la satisfaction. Les sortantes sont accompagnées par des kits d'installation. Les femmes déplacées internes ont également reçu des vivres. Depuis l'ouverture de ces centres en 2015, l'association Boama a formé 152 femmes en alphabétisation et 10 femmes au métier de tissage. Plus de 4000 spectateurs sont attendus à Ouagadougou du 23 au 30 janvier prochain pour vivre la 9e édition du Festival international de danse de Ouagadougou. Les organisateurs étaient face à la presse hier samedi pour faire le point de l'organisation à J-7 de l'événement. Conférence de presse suivie par Jean-Eudes Bayala et Sékou Zongo. Privation de liberté, c'est sous ce thème que s'ouvre le 23 janvier prochain le Festival international de danse de Ouagadougou, le FIDO. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Et pour cette 9e édition, plus de 20 compagnies de danse du Burkina et d'ailleurs sont attendues. Ces derniers temps, nos libertés ont été soumises à rude épreuve. On a plus de possibilités de faire beaucoup de choses parce que tout est géré par le terrorisme qui empêche les gens de venir nous voir, de venir chez nous parce qu'on dit qu'on est dangereux et les gens ne viennent pas chez nous. Donc c'est exceptionnel, tous les artistes qui viennent de l'étranger, qui viennent quand même chez nous. Pour le FIDO, malgré tout ça, ils viennent. Dans ces moments très 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 difficiles, je pense que la culture peut aider beaucoup. L'édition de 2021 se tient dans un contexte de crise sanitaire et les organisateurs invitent les festivaliers à se conformer aux consignes et dispositions qui seront mises en place. Le port du masque est obligatoire.
on essaie en tout cas de faire le maximum et j'espère que le public va être très discipliné et va suivre toutes ces mesures-là un peu partout. La 9e édition du Festival international de danse de Ouagadougou se tient à l'Institut français et au Grain des Arts Vivants. Concerts, spectacles, rencontres, conférences, autant de moments de partage qui rythment toute la semaine. En sport, première journée du championnat d'Afrique des nations de football Cameroun 2020, les Lions indomptables du Cameroun ont eu raison des Warriors du Zimbabwe sur le score d'1-0 en match d'ouverture hier samedi. C'est le même score qui a sanctionné le second match qui a opposé le Mali au Burkina en faveur des Aigles. Résumé avec Alain Didier Compaoré. Dominateurs dans le jeu, les Aigles maliens ont logiquement battu les étalons locaux et lors de la deuxième rencontre du championnat d'Afrique des Nations dans le groupe A. Dans la première partie du jeu, le match est bien équilibré avec tout de même une occasion malienne à la 43e minute suite à une mauvaise réception de la balle de Baba Youri. Et la mi-temps intervient sur le score nul et vierge. Au retour des vestiaires, ce sont encore les Maliens qui sont maîtres du jeu. Soumaïla Ouattara sauve les siens à la 53e minute et à la 70e minute sur un corner d'Issaka Samake. Château de la tête contre Babayoure Sawadgo. 1-0 pour le Mali. Les Maliens continuent dans leur domination jusqu'à la fin de la rencontre. Score final 1-0 pour les Maliens. Avant cette rencontre, le match d'ouverture a opposé le Cameroun, pays organisateur, au Zimbabwe. Et c'est un match d'ouverture réussi pour les Lions indomptables locaux du Cameroun. Face aux Warriors du Zimbabwe, le pays organisateur, dans une rencontre âprement disputée, s'en sort avec une victoire d'1-0. Ce sont d'ailleurs les Camerounais qui mettent la pression dans le cas zimbabwéen dès l'entame du jeu. Après plusieurs tentatives infructueuses côté camerounais, les Warriors sortent de leur torpeur et tentent aussi quelques actions. Mais la mi-temps intervient sans le moindre but. En seconde période, les Lions indomptables, devant un public acquis à sa cause, démarrent la rencontre comme en première période. À la 47e minute, la lourde frappe du capitaine Joie passe légèrement à côté. Puis, Meyong à la 63e et 67e minute, il ne trouve pas le cadre. À la 72e minute, sur ce coup franc, la sortie du gardien profite à Banga qui ouvre le score. 1-0 pour le Cameroun. Et c'est sur ce score d'1-0 que le match s'achève. Le Cameroun et le Mali partagent la tête de la poule A. Le Burkina Faso et le Zimbabwe sont derniers avec 0 points moins 1. Voilà cet après-midi pour le compte de la première journée des matchs de poule dans le groupe B. Vous aurez Libye contre Niger à 16h, suivi de R2 Congo face au Congo à 19h. Des matchs à suivre en direct et en intégralité sur la RTB. Hors de nos frontières, environ 56 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 6,2 qui a touché l'île de Sebeb en Indonésie le 15 janvier dernier. Les sauveteurs redoublent d'efforts pour trouver des survivants. Plusieurs bâtiments se sont écroulés et des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. En Indonésie, les sauveteurs ont retrouvé samedi au moins une dizaine de survivants dans les décombres sur l'île de Célèbes, frappée la veille par un fort séisme. Au moins 56 personnes sont mortes dans le tremblement de terre de magnitude 6,2 et plus de 10 000 se sont retrouvés sans abri. Ce séisme a déclenché la panique chez les habitants de l'ouest de l'île de Célèbes, déjà frappée en 2018 par de très fortes secousses, suivies d'un tsunami dévastateur. Cet homme explique s'être installé ici avec sa famille pour anticiper les répliques. Surtout après avoir appris auprès de l'agence météorologique qu'il y aurait des répliques encore plus puissantes, indique-t-il. Les autorités n'ont pas précisé combien de personnes pourraient encore être prisonnières des décombres. Une pénurie d'équipements a ralenti les efforts de sauvetage. Par ailleurs, des glissements de terrain ont coupé l'accès à l'une des principales routes de la province.
L'Europe est sous la neige depuis ce samedi. Paris, Bruxelles, le sud de l'Allemagne, une bonne partie de l'ouest de ce continent est recouverte d'un manteau neigeux. Suivez. Un manteau neigeux a recouvert une partie de la France ce samedi, notamment à Paris. Les habitants de la capitale n'ont eu que quelques heures pour profiter de cette neige, la première de l'année, car le couvre-feu a été instauré à 18h pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. 16 départements des Ardennes au centre étaient concernés par la vigilance neige et verglas. En Belgique, des scènes similaires ont été constatées dans la capitale Bruxelles. Sur l'ensemble du pays, la neige est tombée et a recouvert les sols. Par endroits, 10 cm de poudreuse ont été mesurés. En Allemagne, les déblayeuses ont été mises à contribution dans le sud du pays. Dans certaines zones, la couche de neige a atteint 1,50 m. Le pays a d'ailleurs été endeuillé. Une femme de 72 ans est décédée après la chute d'un arbre alourdi par la neige, alors qu'elle promenait son chien dans une zone frontalière de la Suisse. Voilà, on s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Dramane Dadian vous retrouve à partir de demain à 13h. Bon dimanche à tous.